Bonjour et bienvenue sur Actualiatech, la chaîne d'information multimédia. Sébastien étant toujours malade, je le remplace encore. En ce jour, nous allons parler de Linux. Attention aux distributions Linux à long terme, pas toujours adaptées au grand public. Les distributions Linux dites à long terme, ou LTS, long terme support, sont souvent présentées comme un choix idéal pour les utilisateurs à la recherche de stabilité et de sécurité. Cependant, cette stabilité a un prix. Ces distributions peuvent rapidement devenir obsolètes pour certains usages, en particulier dans les domaines multimédia et les services en ligne modernes comme Netflix. Explorons pourquoi ces distributions ne sont pas toujours adaptées au grand public. Le compromis entre stabilité et actualité. Les distributions LTS, comme Ubuntu LTS ou Debian Stable, sont conçues pour fournir un environnement stable pendant plusieurs années. Cela signifie que les versions des logiciels inclus restent figées pendant toute la durée de support, sauf pour les correctifs de sécurité et les mises à jour critiques. Si cette approche garantit un fonctionnement fiable, elle limite aussi l'accès aux versions récentes des logiciels et des technologies. Pour les utilisateurs grand public, cela peut poser problème, car certaines applications ou services en ligne exigent des versions récentes de bibliothèques ou de logiciels pour fonctionner correctement. Par exemple, un navigateur web obsolète peut être incompatible avec les plateformes de streaming comme Netflix, Hulu ou Disney+. Les problèmes dans les usages multimédia. Le multimédia est un domaine où l'obsolescence des distributions LTS est particulièrement visible. Voici quelques problèmes courants. Incompatibilité avec les services de streaming. Certains services de streaming, comme Netflix, nécessitent des versions récentes de navigateurs web ou de modules DRM, Digital Rights Management, comme Widevine. Les distributions LTS peuvent ne pas inclure ces versions récentes, rendant l'accès à ces plateformes difficile voire impossible. 2. Les logiciels multimédia datés. Les outils de montage vidéo, de gestion d'images ou de lecture audio peuvent être obsolètes dans une distribution LTS. Cela peut limiter les fonctionnalités disponibles et affecter l'expérience utilisateur. 3. Les pilotes graphiques et matériels. Les distributions LTS utilisent souvent des versions anciennes des noyaux Linux et des pilotes. Cela peut poser problème pour les utilisateurs disposant de matériel récent, comme des cartes graphiques ou des processeurs de dernière génération. Les alternatives pour le grand public. Pour les utilisateurs à la recherche de solutions plus adaptées, voici quelques alternatives. Distribution Rolling Release. Des distributions comme Arch Linux, Manjaro ou Fedora Workstation, dont la dernière est plus une semi-rolling release, fournissent des versions récentes des logiciels et des technologies. Elles sont souvent mieux adaptées aux besoins du grand public, en particulier pour les usages multimédia. Vous avez aussi Debian Testing, qui est souvent bien à jour. Une mise à jour ciblée. Sur certaines distributions LTS, il est possible d'ajouter des dépôts tiers ou des PPA, Personal Package Archive, pour accéder à des versions plus récentes de certains logiciels sans changer complètement de système. Il est possible aussi d'utiliser des paquets universels très à jour, comme les Flatpak ou les Snap. On peut choisir une distribution intermédiaire. Des distributions comme Linux Mint, basées sur Ubuntu LTS mais avec des mises à jour plus fréquentes, ou Fedora offre un équilibre entre stabilité et nouveauté. Conclusion. Bien que les distributions Linux LTS soient attractives pour leur stabilité et leur sécurité, elles ne sont pas toujours adaptées au grand public. Leur cycle de mise à jour prolongé peut entraîner des problèmes d'incompatibilité, notamment dans les usages multimédia et les services en ligne modernes. Pour ces utilisateurs, des alternatives plus réactives aux avancées technologiques peuvent offrir une meilleure expérience globale. Donc LTS ou Debian Stable par exemple, ou Ubuntu avec un support de 10 ans, ne veut pas dire forcément fiable et stable, pour certains usages ou certains ordinateurs. N'oubliez pas de vous abonner avec un pouce en l'air, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Un grand merci. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.